Instagram, hello Facebook, ici Sophie Chag en live. On approche, attendez, on approche de la fin de ce défi. Je vais essayer de trouver un angle où la lumière n'est pas trop gênante. On approche de ce défi, de la fin de ce défi. Attendez, voilà, ça va être mieux comme ça. On approche de la fin de ce défi de 365 jours de live. Puis ce soir, j'avais envie de partager avec vous pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à créer cette vie-là. Je ne sais pas trop par où commencer, mais ce que je veux partager avec vous, salut Julie, c'est que j'ai pas fait des grandes études. Je suis pas quelqu'un qui a un bagage scolaire incroyable. J'ai eu mon bac un peu par miracle, à vrai dire, puis je me suis retrouvée à devoir rentrer dans la vie active, puis j'avais pas envie de rentrer dans la vie active sans diplôme, donc j'ai décidé de faire un BTS par alternance. Ça m'a amené à faire des boulots qui me convenaient pas. Ça m'a amené à faire des emplois qui me plaisaient pas, puis quand j'ai rencontré, salut Vanessa, salut Julie, salut Catherine, salut Hélène, salut Marilyn. Quand j'ai rencontré Bruno, j'ai été tellement heureuse de quitter mon métier pour le suivre et partir vivre à Toulouse. Puis je me suis occupée de mes enfants. Mes enfants, salut Cindy. Mes enfants, les aînés ont à peine 18 mois d'écart, puis je me suis beaucoup occupée d'eux quand ils étaient petits. Salut Hélène. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, puis à un moment donné, ça devenait un petit peu difficile d'être seulement une maman à la maison. Seulement celle qui n'a pas vraiment de reconnaissance de l'extérieur, celle qui vit un peu au crochet de l'autre. Puis un jour, mon cousin m'a appelé, puis il m'a demandé de venir à une réunion. Cette réunion, c'était du marketing de réseau. Je ne connaissais pas du tout. J'avais aucune idée que ça existait. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la meilleure expérience de ma vie parce que ça m'a apporté aussi des choses que j'ai pas forcément appréciées. Mais j'ai surtout découvert... Hello Marion! J'ai surtout découvert le développement personnel. Puis je suis tombée amoureuse du développement personnel parce que ça m'a ouvert une opportunité à laquelle jamais j'avais été confrontée. Jamais j'avais pensé qu'une vie comme ça pouvait arriver. Puis quand j'ai découvert tous ces gens dans le développement personnel, j'ai surtout découvert une autre manière de penser. Une manière de penser que je connaissais pas. Une manière de voir la vie que je connaissais pas. Puis j'ai découvert ce que c'était que l'abondance. C'était pas quelque chose dont je rêvais enfant, c'était pas quelque chose qui m'avait animée toutes ces années. Mais en 2009, quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert qu'en fait, il y avait une vie possible pour moi, puis que j'ignorais qu'elle était possible jusqu'à présent. Et je me suis lancée dans ce développement personnel pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai lu, j'ai appris, j'ai essayé de comprendre tout un tas de choses. Je me suis jamais autant amusée qu'en apprenant toutes ces choses-là. Quand j'ai découvert le développement personnel, notre vie financière était loin d'être une grande réussite, même si Bruno travaillait et gagnait bien sa vie, les fins de mois étaient vraiment compliquées. Puis à partir de ce moment-là, les opportunités n'ont jamais cessé de se présenter. Les choses sont arrivées à moi. J'avais dessiné, je me souviens, une maison sur mon... Enfin, j'avais découpé des photos d'une maison que j'avais mis sur mon frigo. Puis en 2000... Donc ça, c'était en 2009. En 2013, j'avais quasiment cette maison-là. Pourtant, au moment où j'ai mis cette maison sur mon frigo, c'était juste impensable qu'on puisse avoir cette maison-là. Puis j'ai continué à grandir dans ce développement personnel, puis j'ai créé ma première entreprise de courtage en prêt immobilier. Elle a marché, il y a eu des difficultés, il y a eu plein de choses incroyables, il y a eu des choses plus difficiles. Puis un jour, en 2019, j'ai décidé de lancer mon entreprise de coaching. J'ai décidé de lancer mon entreprise de coaching parce que pendant 2 ans, auparavant, sans jamais rien dire à personne, j'avais créé une page qui est toujours ma page professionnelle.
sur laquelle il y avait plus de 4000 personnes qui me suivaient, sans que mon mari soit au courant, sans que mes enfants soient au courant, sans que mes parents soient au courant. J'avais créé cette page où je partageais toutes les choses que j'avais comprises, toutes les choses que j'avais mises en pratique, toutes les choses qui avaient transformé ma vie. Puis, j'ai décidé de me faire accompagner, de me faire coacher. Et depuis cette année 2019, les choses se sont accélérées pour moi et tout est allé tellement vite dans mon évolution. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était pas seulement le développement personnel. C'est que je sentais en moi vraiment un désir de contribuer à quelque chose de tellement plus grand. Cette notion d'abondance que j'avais découverte, c'était quelque chose que j'avais envie de partager au monde. C'était quelque chose que j'avais envie de transmettre. C'est quelque chose qui me porte chaque jour. Aujourd'hui, ma grande vision, c'est de contribuer à un monde où l'abondance est partout. J'ai envie de contribuer à ce que l'abondance soit dans la vie de chacune des personnes qui entrent dans mon monde, qui me découvrent. Puis l'abondance, c'est oui l'argent, parce que l'argent fait partie de l'abondance, puis c'est pas... On n'est pas là pour nier que l'argent fait partie de l'abondance. Mais l'abondance, c'est au-delà. L'abondance, c'est quand on a assez d'argent pour faire tout ce qu'on désire, assez de temps pour faire tout ce qu'on désire, assez d'amour pour se sentir heureuse chaque jour. En fait, l'abondance, c'est tellement plus que l'argent. Mais l'argent, c'est pas quelque chose qu'on peut renier non plus dans l'abondance. Aujourd'hui, à travers mes coachings, mes accompagnements, tout ce que j'ai envie de transmettre, c'est à propos de cette abondance. C'est à propos de construire cette vie où il n'y a pas de limite à ce qu'on peut construire. Parce que je suis persuadée que dans la vie, tout est disponible. Et que aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, peu importe la vie que vous avez eue, peu importe votre passé, peu importe vos excuses, peu importe les raisons qui font que vous n'avez pas la vie que vous désirez, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on peut tous la créer, cette vie-là. Et j'avais envie de vous partager cette histoire parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma communauté ces derniers mois, ces dernières années. Puis il n'y a peut-être pas grand monde qui connaît cette histoire et qui sait qu'est-ce qui m'a menée ici et qu'est-ce qui m'a permis de vivre cette vie-là. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que je suis pas née dans le développement personnel. Je n'ai pas découvert ça à l'âge de 5 ans, puis j'ai grandi là-dedans. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'avais 28 ans. C'est quelque chose que j'ai découvert après déjà avoir vécu plein de choses. Et ce que j'ai surtout réalisé, c'est qu'en fait, je vivais dans ces énergies-là sans m'en rendre compte. Il y avait plein de choses que je faisais au quotidien dans ma vie, que je faisais avec cette énergie d'abondance sans jamais me rendre compte et connaître ces principes spirituels ou comment dire, ces règles du monde. Quand j'ai connu Bruno, j'ai tout quitté 2 mois après pour le suivre parce qu'il avait trouvé, on lui avait proposé du travail sur Toulouse. Je me suis jamais posé la question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je vais perdre quelque chose ou est-ce que je vais gagner quelque chose? Ça m'appelait, j'ai suivi mon cœur. Quand 6 mois après on a décidé de faire un bébé, je me suis jamais posé la question, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est une bonne chose? J'y suis allée avec la confiance que ça allait fonctionner et la confiance surtout que même si ça fonctionnait pas, je saurais survivre à ça. Et je crois que dans la vie, tout fonctionne de cette façon-là. Soit on choisit d'avoir peur, de se poser des questions, de se demander si ça va marcher, soit on décide que ça va fonctionner. Soit on décide que quoi qu'il arrive, ça va marcher et que même si ça marchait pas, on est tellement capable de surmonter tout que quoi qu'il arrive, on saura revenir plus fort de ça. Chaque chose qui n'a pas marché, pour moi, ça n'a pas été un échec, ça a été un apprentissage. J'ai pas le sentiment d'avoir échoué quoi que ce soit dans ma vie, pourtant tout s'est pas toujours passé de façon extraordinaire. Mais j'ai décidé. J'ai décidé que je voulais vivre ma vie en ayant le plus de chances de créer quelque chose d'extraordinaire. Et que si je mettais tout en œuvre, il n'y avait aucune chance que ça fonctionne pas. Et en même temps, même si ça fonctionnait pas, je savais que ça fonctionnait pas dans l'immédiat, mais que ça fonctionnerait dans le long terme parce que chaque chose qui n'a pas fonctionné, ça a juste été une leçon, un apprentissage. Aujourd'hui, peut-être que les choses que vous avez mises en place fonctionnent comme vous le voulez, peut-être que ça ne fonctionne pas encore comme vous le voulez.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'échec. C'est que vous êtes juste en train d'apprendre, en train de vous diriger vers la vie que vous voulez créer, en train de créer vos propres expériences pour trouver votre propre chemin. Moi, je crois qu'on est guidé en permanence. Je crois que notre âme nous guide. Je crois que notre intuition nous guide. Je crois qu'on ne peut pas échouer parce que c'est juste notre chemin. Peut-être que pour certains, ça va être plus difficile que d'autres. Peut-être que ça sera plus facile qu'on l'avait pensé. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'essaie pas, on va passer notre vie, par peur d'échouer, à passer peut-être à côté de la chose la plus extraordinaire. C'est une discussion que j'avais encore aujourd'hui avec quelqu'un qui a été extrêmement blessé en amitié, puis qui me disait que depuis qu'elle avait été blessée en amitié, elle n'avait plus jamais accordé son amitié. Mais au final, elle a survécu à cette blessure. Elle est toujours là, elle est toujours aussi forte, et elle a passé une bonne partie de sa vie à refuser d'autres amitiés par peur d'être blessée. C'est la même chose avec l'abondance, c'est la même chose avec l'amour, c'est la même chose avec tellement de choses. On a le choix de penser qu'on préfère se protéger à l'idée de souffrir ou bien y aller totalement. Et faire confiance que même si on était blessé, même si on était abîmé par la vie, on serait capable de s'en sortir puis de revenir plus forte encore. À chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile qui se produit, on peut soit on peut soit décider que ça va nous faire grandir, nous apprendre quelque chose, ou bien que c'est juste quelque chose de difficile et puis on va fermer son cœur pour plus jamais souffrir. Imaginez qu'il y ait une vie qui vous attende, qui est juste extraordinaire. Une vie qui est peut-être même au-delà des rêves que vous avez pu imaginer, mais que par peur d'échouer, par peur de ne pas y arriver, vous allez baisser les bras avant même de commencer. Imaginez que peut-être cette vie-là, elle est juste à côté de vous. Oui, Marie! Elle est juste à côté de vous. Elle est juste disponible pour vous, mais parce que vous avez peur de souffrir, vous allez passer à côté. Parce que vous avez peur de vous décevoir, d'être triste, de perdre. Vous allez passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, alors que si ça se trouve, tout va très bien se passer. Et même si tout ne se passe pas aussi bien que vous l'espériez, vous allez juste apprendre pour créer cette vie que vous désirez. Moi, ce que je veux apporter dans le monde, c'est un monde où l'abondance, c'est la norme. Ce que je veux apporter dans le monde, c'est une façon de penser qui permet d'accéder à cette abondance. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. Peut-être que vous avez traversé des choses très difficiles. Peut-être que vous avez traversé des choses moins difficiles. Mais quoi qu'il arrive, il y a un espace où cette vie-là, sans limite, elle est disponible. Je vous assure que juste 10 ans en arrière, la vie que je vis, mais juste 2 ans en arrière même, je vous dirais, ou même 1 an en arrière, je fais le compte à rebours, cette vie-là, j'aurais jamais cru qu'elle était disponible pour moi. J'aurais jamais pensé que c'était possible de vivre ça. Et je vous assure que de là où je pars, si je l'ai créé, c'est que c'est pas quelque chose qui est inatteignable. C'est quelque chose qui va demander de remettre en question nos croyances, c'est quelque chose qui va demander de transformer des choses à l'intérieur de nous. Mais c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons ce à quoi on veut croire. C'est nous qui choisissons ce que l'on veut vivre. C'est nous qui choisissons. Il ne s'agit pas de faire un travail personnel permanent, épuisant. Il ne s'agit pas de s'épuiser à aller chercher les choses qui ne vont pas chez nous. Faites confiance que la vie va vous amener exactement les choses que vous avez à guérir pour accéder au niveau suivant. Faites confiance que tout ce qui vous arrive dans votre vie aujourd'hui, c'est pour accéder au niveau suivant. Ce que vous êtes en train de traverser, aussi dur que cela puisse être, c'est une opportunité. C'est une opportunité de changer. C'est une opportunité de vivre des choses extraordinaires. Ce qui nous arrive à chaque instant, même si parfois ça ne ressemble pas vraiment à un cadeau, c'est une opportunité.
Et moi, je suis persuadée que quand on est dans cet esprit de développement, quand on est dans cet esprit d'abondance, on n'a pas besoin de chercher les problèmes pour grandir. On n'a pas besoin de regarder ce qui ne fonctionne pas assez. On n'a pas besoin de chercher ce qu'on devrait améliorer. On a juste besoin de se diriger dans notre vie, de prendre nos émotions et de se diriger avec elles pour aller chercher le niveau suivant de l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Je ne sais pas comment a commencé votre histoire dans ce développement. Je ne sais pas pourquoi vous en êtes venu là aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sur cette page, si vous êtes sur ce profil Instagram, Facebook, c'est qu'il y a une partie de vous qui très certainement est appelée. Tout ce que vous avez, tout ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce que vous êtes capable de construire. Tout ce que vous reconnaissez chez l'autre, c'est ce qui est déjà à l'intérieur de vous et qui a juste envie d'émerger. Tout ce que vous trouvez beau chez l'autre, c'est ce qui est déjà beau chez vous. Tout ce que vous trouvez incroyable chez l'autre, c'est ce qui est déjà incroyable chez vous. Et je crois de tout mon être qu'on a tous à notre disposition cette possibilité, j'ai vraiment du mal à parler, cette possibilité de créer tout ce qu'on désire dans notre vie. C'était mon partage de ce soir, de mon histoire, de pourquoi j'en suis arrivée là, et surtout pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être né dans des conditions particulières, il n'y a pas besoin d'avoir une histoire spéciale, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des choses difficiles pour être capable de créer ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée et je vous dis à demain.